Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Un grand merci aux nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre notre petite communauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite guidance improvisée parce que ce n'était pas prévu. Une petite guidance pour ce lundi de Pâques où nous allons voir sur les énergies aussi du début de semaine. Pour cela, chez Ginox a choisi 3 oracles, le Power of Love, l'oracle de la Diade de Marie Guidance, l'oracle source de Lucille. Je dis bien que c'est Giginox qui choisit les oracles parce que, étant donné que chaque matin, c'est lui qui les sélectionne par radiesthésie, c'est-à-dire à l'aide du pendule. Allez, nous allons commencer sans plus tarder avec l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour ce début de semaine? Nous allons nous laisser porter par le tirage des cartes sans poser l'attention. On nous parle de sincérité. Bon, ça commence bien. Sincérité de contrat. Bon, contrat, sincérité. On nous parle ici du divin. Bon, pour moi, pour cette première carte, c'est-à-dire que on voit très bien que vous êtes en pleine spiritualité, que vous êtes certainement dans un contrat. Si vous avez une personne dans le cœur, un contrat d'âme, contrat, on va dire, qui vous relie au divin, à la source, et c'est avec honneur et sincérité que vous, actuellement, vous êtes ancré, on va dire, dans cette, dans ce contrat. On nous parle ici de secrets et de nouvelles rencontres. Ah ah! Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que vous allez bientôt faire la nouvelle rencontre d'une nouvelle personne, si vous êtes actuellement seul, séparé ou autre? Une personne qui sera sincère et qui, en secret, vous allez justement, on ne va pas dire signer ce contrat, vous allez vous mettre d'accord justement pour vivre cette relation, ce début de relation dans le secret à l'égard de tout. Mais on voit très bien que ce sera une relation qui sera protégée par le divin, par la source. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne ou le retour d'une personne que vous avez déjà fréquentée? On va essayer de voir ça. On voit très bien que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ici, on nous parle de mensonge. Alors, mensonge par rapport à quoi? L'instant présent. L'instant présent, le mensonge. Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché ses réels sentiments, qui n'a pas été sincère avec vous, qui peut-être vous a caché son amour? On nous parle ici de commencement, forcément qui dit nouvelle rencontre, hein, dit commencement des nouvelles relations, de Kundalini, ça veut tout dire, la Kundalini, hein, le commencement. Ça peut parler aussi d'équilibre, hein. Une délivrance. Alors, est-ce que c'est une personne à qui vous pensez, qui va se délivrer d'une situation qui, jusqu'à là, vous bloquez votre relation, Oh, voilà. Peut-être que cette personne a démontré de Kundalini, c'est-à-dire d'envie, hein, et que là, on nous parle de choix. Cette personne n'aura pas que le choix, justement, soit de revenir vers vous. Vous pouvez aussi avoir le choix, justement, de revenir vers cette personne ou de laisser une personne de côté pour cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On nous parle d'addiction. Alors, d'addiction de quoi? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez, une personne qui vous a abandonné parce qu'elle avait des addictions, ou une personne qui se rend compte qu'elle est devenue addict à vous, hein? On nous parle de blocage, c'est une personne qui vous a abandonné, je pense. Voilà, on va parler d'annexe. Hein. Une personne qui vous a abandonné parce qu'elle était bourrée de blocage, hein. Un blocage dans sa vie dans tous les domaines, je ne sais pas dans quoi exactement. Par contre, on nous parle ici de surprise. Quand une deuxième carte est derrière. Une surprise par rapport à quoi? Suite à la télépathie. Bon, je sais pas, on va tout de suite nous parler de lien d'âme, hein, puisqu'on nous parlait de contrat et de divin. Alors là, on va parler directement de votre autre. C'est une personne qui vous a abandonné parce qu'elle était bloquée dans sa vie. Hein. Une personne qui a peut-être aussi beaucoup d'addiction et qui va vous faire la surprise. Déjà, c'est une personne qui est certainement en train de se relier énergétiquement à votre lien. Sans doute, pouvez-vous le ressentir au niveau énergétique. On nous parle de fin. Peut-être que c'est une personne aussi qui était en fin de cycle. Ou fin justement de cette situation de blocage, de séparation qu'on fait, hein. D'où cette nouvelle rencontre. On nous parle ici, justement, on va laisser le passé de côté
On va parler d'avenir. On nous parle de totem, et justement, c'est vous allez faire confiance à vos guides, à tout ce qui. On nous parle de sacré, voilà. On nous parle de divin, de sacré, de totem. Bref, c'est à l'avenir, c'est la nouvelle rencontre qui va avoir lieu dans votre vie. Ça va être régi par l'univers, par la source. Un lien sacré avec une personne type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, certainement. Lorsque l'on parle de femmes, je pense que c'est déjà certainement une personne que vous connaissez. Hein. Par contre, la nouvelle rencontre, est-ce que c'est une personne qui va revenir transformée? On avait vu la carte de transformation. Allez, que va-t-il se passer dans l'avenir? On voit que c'est une personne qui a peur. On parle de rendez-vous. Une personne qui voudrait revenir, mais qui a peur de ce rendez-vous, peur peut-être de votre réaction. Si cette personne vous a laissé tomber, oui, elle vous a abandonné auparavant. C'est une personne qui ne peut pas s'empêcher. De toute façon, cette personne, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Si vous êtes l'Aliadam, elle ne pourra jamais vous oublier. On peut s'éloigner d'Aliadam, mais on ne pourra jamais le séparer, vu que c'est écrit par l'univers. Hein. On nous parle d'éveil, ben c'est une personne qui, pendant votre absence, votre séparation s'est éveillée, est en train de s'éveiller. Qui dit éveil, ben c'est au niveau spiritualité. Hein. Peut-être qu'il y avait trop de différence entre vous. Vous, certainement spirituel, le Scheiser, on va dire, dans cette relation de le premier éveillé au lien. Et cette personne qui est en pleine transformation suite à cette période de rupture, de break ou de pause qui a eu entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On arrête là ou pas? En gros, c'est une personne qui conscientise qu'elle doit revenir vers vous, mais qui a peur justement de se fixer ce rendez-vous. On nous parle pourquoi? Parce que c'est une personne vaniteuse, une personne dans l'ego, une personne fière. Ouais, trop de fierté, trop vaniteuse pour justement acter les choses. On nous parle bien de l'énergie masculine, qui est actuellement dans la solitude. Une personne qui est en train de s'éveiller, qui est en train de travailler sur elle, certainement. Peut-être, il faut l'espérer. Mais qui désirerait ce rendez-vous, mais on nous parle, voilà, on nous parle très bien, c'est normal, de lien de flamme jumelle. Hein. C'est une personne que vous avez déjà connue, c'est votre autre, tout concerne, qui voudrait revenir vers vous, mais qui est dans la solitude, hein, mais qui est encore trop vaniteuse, orgueilleuse pour justement vous lancer cette invitation. Alors on va voir avec un nouvel oracle. Bon, votre deck, de toute façon, c'est une histoire qui est écrite, hein. C'est une écrit qui est régi par l'univers, par la source, par le divin. On va prendre l'oracle de la date qui sera certainement plus clair au niveau de transmission de messages. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? On nous parle ici, on nous reparle de cadeaux et de surprises. Hein. Alors, quel type de surprise? On nous parle d'imprévu. On nous parle d'intuition. Oui, tout compte fait, vous avez l'intuition que certainement cette personne va revenir vers vous. Hein. Suivez votre bonne étoile, comme on le dit. On parle de clarification. Ben, tout va certainement devenir plus clair dans cette situation. Hein. On a parlé de secrets, de mensonges. Peut-être que cette personne à qui vous pensez vous a caché beaucoup de choses. Peut-être va-t-elle vous annoncer des vérités, le pourquoi de la séparation. On nous parle de disputes et de désaccords. Oui, je pense que il y a certainement des disputes et des désaccords. C'est ce qui a le fait justement de ne pas savoir où en était votre hôte. Peut-être vous a-t-elle caché beaucoup de choses. Peut-être garder tout pour elle. On voit très bien qu'ici vous avez l'intuition que vous allez avoir une surprise. Hein. Ce cadeau qui va arriver vers vous pour éclaircir justement cette situation. Alors moi, ça soit une personne actuellement qui a en plein désaccord dans sa vie, hein, avec d'autres personnes. On nous parle d'hiver, ben, je pense plus à une période de froid. On nous parle de déblocage, de changement, de nouveaux cycles. Voilà, c'est une personne tout compte fait qui termine un cycle. D'où l'ouverture qu'on avait vue tout à l'heure. C'est une personne actuellement après une longue période de froid, de dispute, va vous faire la surprise. On nous parle de complicité, d'amitié, de bienveillance, ben, de revenir vers vous. On nous parle de réflexion. C'est une personne qui est en pleine introspection, qui remémore les moments que vous avez pu passer ensemble et qui est nostalgique justement de ce passé que vous avez pu avoir entre vous. Vous considérez qu'il y avait une très grande complicité entre vous, de bienveillance. Ici, on voit le lâcher-prise, bon, d'acceptation de sagesse.
de sagesse. C'est une personne qui a décidé, ouais, qui a lâché prise, qui commence à réfléchir à tout ce qui a pu vous séparer dans votre vie, dans votre relation, à tout ce que vous avez pu lui apporter. Sa façon d'agir aussi, peut-être était en pleine introspection, et puis voilà. On nous parle bien de déblocage de nouveaux cycles. Cette personne va être prête à partir, à s'engager pour un nouveau départ dans sa vie. Est-ce que ça sera avec vous On nous parle d'échec, d'abandon, de déception. Voilà. Cette personne se rend compte qu'elle a mal agi. Le fait de vous avoir abandonné, c'est un véritable échec dans sa vie. Elle est très déçue, cette personne. Parce qu'il y avait une grande complicité entre vous. On nous parle ici de combativité, détermination, persévérance. Je pense que c'est une personne qui va essayer de tout faire justement pour revenir dans votre vie avec de nouvelles façons, de nouvelles conceptions de voir les choses. On nous parle pourquoi de fidélité, de pureté, de lien indestructible. Voilà, cette personne conscientise que le lien, votre relation est indestructible. Parce que vous êtes une personne pure et fidèle. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Deuxième fois qu'on voit cette carte de la nouvelle rencontre. Ou cette personne a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais je pense plus que c'est cette personne qui va revenir vers vous. Nouvelle rencontre, fidélité, pureté, lien indestructible. On nous parle de séparation temporaire. Ouais, vous pensez peut-être que cette séparation qu'il y a entre vous est définitive. Peut-être que vous ne pensez même plus ce retour. Mais comme ça fait 2 fois qu'on a la carte de la surprise, attendez-vous à ce que cette personne revienne. Parce que pour elle, c'est juste une pause, un break. Forcément, si cette personne ne parlait pas, si elle vous a caché beaucoup de choses, si elle était dans les mensonges tout compte fait. Une personne qui n'a pas été très sincère. On nous parle de gestation. Ça fait un petit moment que cette personne est en train de cogiter à tout ça, justement, qui prépare certainement son retour. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'automne, pour moi, l'automne, justement, c'est la récolte, c'est la transformation. Après une période, on va dire, de quelques mois, on parle depuis l'automne, mais je pense plus que c'est plus une transformation intérieure. C'est une personne qui est en train de se transformer intérieurement depuis un petit moment, depuis quelques mois. Se transformer en espérant qu'elle se transforme dans le bon sens, pour le mieux. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Non, là, il y en a beaucoup trop. Ce n'est pas fluide comme tirage aujourd'hui. Allez, on va parler d'amour véritable, réciprocité des sentiments. Voilà, c'est une personne qui se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour vous. Il lui a fallu cette séparation, ce break qui dure certainement depuis un petit moment. Votre séparation date certainement depuis plusieurs mois, voire plus. Parce qu'au prix de gestation, ça peut être une période de 9 mois. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on arrête là ou pas? Ouais, on va arrêter là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Bon, on voit très bien que c'est une personne qui a des remords et des regrets tout compte fait, parce qu'elle reconnaît votre véritable valeur. Et pour l'instant, elle envisage un retour vers vous, mais toujours la peur de ce retour, de ce rendez-vous, parce que très égoïste, très orgueilleuse, très fière. Une personne qui est encore dans l'ego. Tant qu'on n'aura pas lâché cet ego, elle ne reviendra pas. Et si c'est pour revenir avec des mauvaises intentions, c'est pas la peine. Allez, on continue avec le Power of Love. C'est pas toujours évident d'interpréter les cartes, mais des fois les messages sont beaucoup plus fluides. On nous reparle de relations discrètes, de nouvelles rencontres. Voilà, regardez ça, on a exactement les mêmes cartes. Où vous allez faire une nouvelle rencontre, n'hésitez pas à bouger, à sortir. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Et cette rencontre, justement, vous allez vouloir la garder discrète, elle est à l'abri des yeux de tous. De toute façon, c'est ce que je vous conseille. Ça évite justement aux énergies tierces, à l'entourage familial ou amical, d'intervenir dans votre relation, de mettre des freins, des bâtons. On a exactement les deux mêmes cartes. Relation discrète, nouvelle rencontre. Allez, est-ce que c'est vraiment une nouvelle personne? Est-ce que c'est cette personne qui va revenir? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Allez, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Pas facile,
Vous me laissez faire les choses pour que les cartes viennent comme il faut, de toute façon. Hein. Alors pourquoi cette nouvelle rencontre avec qui, s'il vous plaît? On va pas en rester là quand même, nouvelle record. Ça ne veut pas nous parler, hein? Allez. Sinon, il va falloir aller les tirer. En plus, c'est des cartes qui font mal aux doigts. Elles ont beau être... Allez, on va prendre ce qui est tombé. Un paquet. On nous parle de distance géographique. Bon, actuellement, je pense que c'est la personne que vous allez rencontrer est à distance géographique, c'est-à-dire pas très loin de chez vous. On nous parle d'énergie féminine. On nous parle de flirt, de retour. Regardez si c'est pas beau. Il a fallu qu'elle sorte ces cartes. Hein. Alors, l'énergie féminine qui est vous. Vous allez flirter. Avec qui le retour de cette énergie masculine? Cette nouvelle rencontre, on voit bien que c'est le retour de votre ex, d'une personne que vous connaissez. C'est actuellement une personne qui est à distance géographique de vous. Aussi certainement distance émotionnelle, peut-être n'avez-vous même pas de nouvelles de cette personne. Hein. On nous parle très bien que cette personne va vouloir revenir vers vous pour l'idée de flirt, pour revivre cette relation que vous avez déjà vécue avec elle, hein, mais en toute discrétion, parce que, oui, on ne pouvait pas tomber mieux. La femme, l'énergie féminine, le masculin, le flirt, le retour. Je me demande si ça vaut le coup de continuer à sortir quelques cartes. Hein. Après, on n'a pas la notion de temps. Hein. On ne nous parle pas de délai, de temps. On va essayer d'en tirer nous deux pour savoir quoi. Sinon, on va laisser ce beau tirage comme ça. Hop, on va la voir cette carte de temps. Période de 9 à 12 mois. Est-ce que moi, quand je vois ça, période de 9 à 12 mois, il se peut que ça... On va partir de 9 mois en arrière à 12 mois. Je pense peut-être que cette rupture qu'il y a avec cette personne a dû certainement avoir eu lieu l'été dernier. Bref, entre la séparation qu'il y a pu avoir entre vous et ce fameux retour, ça va s'effectuer sur un an. Si vous êtes séparés déjà de 8 mois, mettons, 9 mois, ça veut dire que ça sera dans les 3 prochains mois. Il aura fallu toutes ces périodes d'un an, on va dire, de séparation entre cette personne pour qu'elle puisse comprendre que vous êtes la bonne personne, qu'elle puisse travailler sur elle, qu'elle puisse se rendre compte de son véritable amour, tout compte fait pour vous. Et puis voilà. Allez, on va finir ce tirage, ce beau tirage. Bon. De toute façon, on nous dit très bien depuis un moment que cette relation n'est pas finie avec elle, hein, avec cette personne. On va finir avec une petite carte d'information forestière. C'est des cartes de petits conseils. Oh là, il y en a trop de tombés. Hein. Je vais recommencer. Si vous avez une personne dans le cœur, dites-vous bien que ce n'est pas terminé. Hein. Allez, le temps est le plus beau des cadeaux. Voilà, on nous parle encore de notion de temps. Hein. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et passe chaque instant avec ceux qui te tiennent au cœur. Apprendre à chérir le temps, c'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. On nous dit très bien justement de profiter de combler cette séparation, on va dire ce manque, pas forcément ce manque. On vous conseille de vivre au jour le jour. Vivez l'instant présent, tout compte fait. Profitez des bons moments avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Consacrez du temps dans vos activités, à ce qui vous plaît, vos passions. Et puis vivez pour vous, sans penser à ce qui va pouvoir advenir de l'avenir, justement, cette personne, de cette machin. Si elle est pour revenir, cette personne reviendra. Hein. Je sens c'est ce qu'elle doit faire de son côté. Peut-être vous vous tracassez par rapport à elle, qu'elle vit pleinement sa vie. Hein. Elle ne regarde pas si vous êtes là ou pas. Pour l'instant, pour elle, vous êtes derrière. Vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas dans le présent. Allez, on en retire une ou pas? Il y a encore actuellement beaucoup de... Comment on appelle ça? Pas de forces obscures, mais de... Vous voyez bien comme les cartes ne sont pas fluides. Il y a beaucoup d'obstacles actuellement dans ce qu'on vit actuellement. Des obstacles, des... Je ne trouve pas le mot. Allez, on va passer cette carte. Ressens le battement de ton cœur. Non, ressens le battement de cœur de ton partenaire. Lorsque tu te concentres sur la présence de l'autre, cette intimité dépasse les mots. Ressentir les battements de cœur de l'autre n'est pas seulement un geste romantique, mais aussi une manière d'entrer en résonance avec son âme.
Cela te fait réaliser comment, dans cet immense univers, vos chemins se sont croisés et vous êtes devenus indépendants. Interdépendants. Bon, ça veut tout dire. Le fait que vous soyez dans une relation très forte, vous pouvez ressentir des énergies de l'autre. Moi, c'est ce qui se passe très bien. Lorsque mon autre pense à moi, je le ressens énergétiquement. Hein. Et voilà, vous êtes vos âmes tout compte fait. Même si cette personne n'en est pas consciente, c'est vos âmes qui se retrouvent la nuit. C'est vos âmes qui se rencontrent, ouais, qui se rencontrent entre elles la nuit. Moi, je vois très bien, je dors très bien, mais des fois, je me réveille en pleine nuit parce que mon cœur il s'emballe. Et pourtant, je ne pense à personne. C'est justement nos âmes, votre âme et l'âme de l'autre, qui se réunissent, qui sont en train de vivre, qui se préparent à cette réunion, qui sont peut-être en train de revivre justement des événements passés. Certaines personnes parleraient de rêves. Mais moi, je pense plus que c'est ces âmes, étant donné que vous êtes dans des liens sacrés. Qui dit flamme jumelle dit moitié d'âme. À vous deux, vos deux âmes en font qu'une. C'est pour ça, dans la nuit, dans l'inconscient, elles sont obligées de se reconnecter, de se retrouver. Voilà, ce qui fait que ce lien ne sera jamais rompu avec votre autre. Allez, je vais quitter là. On va faire ce petit message de Ginox pour terminer cette guidance. Lié de ce contrat d'âme joliment régi par l'univers, ignore pourquoi il t'est parfois difficile d'accepter cet éloignement de l'autre qui, pourtant, illumine toujours tes pensées malgré cette nostalgie. Voilà, je pense que vous avez très bien compris. Le fait que vous soyez dans un lien très fort, vous ne comprenez pas pourquoi par moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne. Vous avez tellement vécu de belles choses que c'est normal de compte fait. Hein. C'est cette force, que justement la force de ce contrat d'âme qui fait que vous ne pourrez jamais vous oublier. Même si vous faites votre vie chacun de votre côté, vous serez toujours unis pour la vie. Voilà. Allez, je vais vous quitter là. Je vous souhaite de passer ce bon lundi de Pâques. Actuellement, je le fais, il est 10h du matin, il est dimanche. Hein. Profitez bien surtout de vos proches, de ces bons moments de partage, d'amour et de joie. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous remercie encore pour le plaisir que vous me donnez à faire ces guidances. Au début, c'était beaucoup plus difficile, mais ça devient tellement de plus en plus fluide que je me rends compte qu'il faut que je le fasse. C'est un besoin, et puis voilà. C'est une mission aussi. Hein. Alors qu'au point de départ, je ne suis pas fait pour ça. Hein. Étant donné que je suis magnétiseur, médium, magnétiseur, qui dit magnétiseur des guérisseurs, hein, passeur d'âme, la communication avec les défunts. Pour l'instant, j'ai laissé tout ça de côté pour essayer de créer ma petite communauté. Voilà, pour moi, la première des missions, c'est justement de faire passer les messages du divin. Étant donné que je suis lié à Jésus. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end et puis bisous. Profitez bien.